Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 5 de ma série sur le Dressing Parfait 101, le dernier épisode aujourd'hui. Et aujourd'hui on va parler de comment élever son look, comment avoir l'air plus chic, plus élégante et avoir un look un petit peu plus premium. Donc si c'est un sujet qui peut vous intéresser, je vous invite à rester ici, on va commencer tout de suite, c'est parti. Alors mon premier conseil pour paraître plus chic et plus élégante et plus premium, ça va être d'investir dans ses accessoires. Pourquoi investir dans les accessoires? Tout simplement parce que je trouve que ça se voit davantage. C'est vrai qu'investir dans un vêtement, je vous le dis tout le temps, c'est quelque chose qui est bien aussi quand on investit dans ses basiques pour une certaine qualité, mais c'est pas quelque chose qui va forcément se voir quand on vous regarde dans la rue. Donc investir dans un accessoire, c'est investir en fait dans quelque chose qui va se voir davantage et qui vous donnera en fait tout de suite un look beaucoup plus premium. Quand je parle d'un accessoire, je parle principalement en fait d'un sac parce que c'est un accessoire que vous allez pouvoir en fait porter tous les jours avec toutes vos tenues à condition de bien le choisir évidemment. Et pour moi c'est vraiment un investissement qui vaut le coup en fait parce que c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir garder année après année, porter constamment si vous le choisissez bien. Par exemple un beau sac noir dans un beau cuir, c'est quelque chose que dans beaucoup de cas on va pouvoir garder très longtemps et porter avec toutes ces tenues. C'est vrai que moi je suis plutôt quelqu'un qui aime les couleurs un petit peu plus neutres et le noir c'est pas quelque chose que j'aime énormément. J'ai un seul sac noir mais si vous c'est ce que vous aimez, un sac noir c'est absolument parfait. Si vous préférez les couleurs un petit peu plus neutres, un sac taupe, un sac blanc, essayez quelque chose en fait qui va pouvoir aller avec votre tenue, avec toutes vos tenues en fait, et puis surtout qui va pouvoir marcher tout au long de l'année parce que c'est vrai que des fois on achète des sacs qui fonctionnent que en été par exemple ou d'autres qui fonctionnent que en hiver. Essayez en fait d'aller vers un modèle qui va pouvoir fonctionner toute l'année et que vous allez pouvoir porter avec toutes vos tenues. Le problème avec ça en fait c'est que du coup il va s'abîmer forcément un petit peu plus vite. Quand on n'a qu'un seul sac et qu'on a mis un petit peu un budget dedans, on a envie qu'il dure, mais c'est vrai que quand on en a qu'un seul, on a tendance à le porter du coup tous les jours et il s'abîme un petit peu plus vite. Mais pour moi vraiment investir dans un sac c'est je pense un des meilleurs investissements que vous pouvez faire. C'est vraiment quelque chose qui va venir élever votre look et qui va se voir. Alors quand je dis investir dans un sac, ça veut pas dire acheter un Chanel, ça veut pas dire acheter un sac à 1500, 2000, 2500 euros. Pas du tout. Investir dans un sac pour vous ça peut être acheter un sac à 300 euros. Je veux dire on trouve des choses vraiment très très belles pour ce prix là. Il y a des petites marques qui sont très très belles, qui fabriquent en Europe avec des cuirs absolument magnifiques et ce genre de petites marques elles valent vraiment le détour parce qu'elles ont des prix justes contrairement à des grandes maisons qui peuvent exagérer un petit peu. Donc voilà, investir dans un sac ça veut dire mettre le prix encore une fois avec lequel vous êtes confortable. Ça peut être 300 euros, ça peut être 500, ça peut être 1000, ça peut être 1500, peu importe, mais c'est vrai que je trouve que investir dans un accessoire ça va vraiment faire la différence. Vous pouvez également investir dans des chaussures. Les chaussures, le problème c'est que c'est vrai que ça s'abîme un petit peu plus vite, surtout encore une fois quand on a une seule belle paire et qu'on veut la mettre tout le temps. C'est vrai que ça s'abîme un petit peu vite, mais personnellement moi j'ai choisi d'investir par exemple dans une jolie paire de cuissardes que je porte absolument tous les hivers et qui vont avec toutes mes tenues et que j'adore, et c'est un investissement que je ne regrette pas du tout. Je trouve que ce sont vraiment des choses qui vont venir élever votre look, le rendre chic et le rendre surtout un petit peu plus premium. Donc voilà pour le premier conseil qui est donc d'investir dans ces accessoires. Le deuxième conseil que je voulais vous partager, ça va être d'avoir des bijoux qui vont être intemporels et qui vont être surtout des bijoux assez fins. Je trouve qu'un bijou fin c'est vraiment beaucoup plus chic, c'est beaucoup plus élégant et en plus de ça c'est beaucoup plus intemporel. C'est un mot que vous allez entendre beaucoup dans cette vidéo, le mot intemporel, et je trouve qu'encore une fois c'est un bon investissement d'investir dans des beaux bijoux de qualité qui vont vous durer toute la vie et qui vont pouvoir aller avec toutes vos tenues. Et pour qu'ils aillent avec toutes vos tenues, il faut en fait que ce soit des bijoux intemporels, que ce soit des bijoux fins, que ce soit des bijoux de qualité, des bijoux qui ne vont pas se décolorer, des bijoux qui ne vont pas vous laisser des marques sur les doigts, des bijoux qui ne vont pas se casser. Encore une fois ça veut pas dire mettre très très cher dans ces bijoux, il y a de très jolies marques de bijoux. Personnellement je suis une grande fan de la marque Louis et Tu qui font des bijoux en or plaqué qui sont vraiment magnifiques et qui ne bougent absolument pas. Ils font beaucoup de pièces justement intemporelles, des pièces assez fines que je peux porter avec absolument toutes mes tenues et dont je ne me lasse pas parce que ce sont des pièces que j'ai choisies justement assez fines, assez classiques, assez intemporelles, et donc c'est un bon investissement encore une fois, même si là voilà, investissement, c'est des bijoux qui restent assez raisonnables, on est dans des prix qui sont en général à moins de 100 euros par pièce,
donc ça reste quand même des bijoux à des prix totalement raisonnables pour la qualité, et surtout c'est des bijoux que vous pouvez porter avec toutes vos tenues tous les jours et qui ne s'abîmeront pas. Ça vient juste en fait relever un petit peu la tenue, la rendre un petit peu plus intéressante, un petit peu plus finie aussi. On a apporté finalement ce dernier détail qui est le bijou sur notre tenue. Et ça vient totalement élever un look, le rendre plus chic, le rendre plus élégant, plus premium, parce qu'on a pensé en fait à la tenue dans les moindres détails et jusqu'au bijou qui est normalement un des derniers éléments qu'on met dans sa tenue. Au niveau de la couleur, c'est vrai que moi je suis plutôt de celles qui trouvent que le doré est un petit peu plus chic que l'argent, mais si vous êtes plutôt quelqu'un qui aime l'argent, ça marche totalement aussi. Mais si vous hésitez, c'est vrai que je trouve que le doré, l'or en tout cas, fait beaucoup plus chic que l'argent, donc à choisir, moi je partirais complètement sur de l'or. Mon troisième conseil, ça va être de bien choisir les matières de ces vêtements. Donc là, on revient un petit peu au premier point qui est donc d'investir. Ici, on va plutôt du coup investir ou en tout cas choisir les bonnes matières sur ces vêtements, les matières qui vont être un petit peu plus qualitatives, qui vont être plus premium et qui vont encore une fois durer plus longtemps dans le temps et paraître en fait plus chic quand vous les portez. Donc encore une fois, je vais parler ici de matières naturelles. J'ai fait toute une vidéo sur ce sujet, c'était l'épisode numéro 3 de ma série, donc je vous la laisserai ici en haut si vous ne l'avez pas vue. Je rentre beaucoup plus en détail sur le sujet des basiques et quand investir, pourquoi, etc., quelle matière choisir. Mais ici, voilà, je voulais simplement vous dire qu'investir dans des bonnes matières, investir dans des matières naturelles, surtout au niveau des pulls, c'est là que ça se voit beaucoup en fait je trouve. Choisir du cachemire, choisir de la laine, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus qualitatif sur un look et surtout éviter au maximum le polyester et les matières vraiment très synthétiques où on va voir de très loin que vous portez quelque chose qui est en matière synthétique. Ça n'est pas joli. Après il y a des matières synthétiques comme je le disais dans cette vidéo là justement qui sont très très belles. Il faut vraiment toucher, il faut vraiment essayer, il faut voir en fait le vêtement porté, ce que ça donne. Si vous trouvez que le vêtement fait cheap sur vous, il y a de grandes chances que ce soit le cas. Donc à ce moment-là, évitez au maximum ce genre de tenue parce que ça va être tout le contraire en fait de vous rendre chic et élégante, ça va plutôt être l'inverse. Donc on évite les matières synthétiques qui sont vraiment synthétiques et qui font visuellement très synthétiques et on se tourne vers des matières plus naturelles. Ce sera forcément gagnant sur le long terme. Mon quatrième conseil, ça va être d'avoir une certaine palette de couleurs dans son dressing et ces couleurs là on va les vouloir assez neutres, donc on va vouloir des blancs, on va vouloir des beiges, on va vouloir des crèmes, on va vouloir des camels, des couleurs un petit peu chaudes aussi comme les couleurs que je porte actuellement, des prunes. Si vous êtes plutôt du côté chaud, si vous préférez les couleurs froides, à ce moment là plutôt du gris, plutôt du noir. Mais l'idée c'est d'avoir vraiment cette palette de couleurs dans son dressing, de pièces justement toutes assorties les unes avec les autres qui vont pouvoir nous aider à créer des tenues facilement et des tenues qui vont être chic et élégantes. Et l'idée en fait c'est que quand on s'habille, on va vouloir justement utiliser ces couleurs neutres, les mettre ensemble, essayer de penser à cette idée qu'on veut un minimum de couleurs en fait ensemble pour avoir un look le plus chic possible. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre du camel avec du blanc par exemple, du bordeaux avec du beige ou avec du camel, du noir avec du blanc, un total look noir, un total look blanc. Mais en fait on veut garder maximum 3 couleurs sur son look, 3 couleurs qui vont être assez neutres, dans l'idéal des couleurs qui vont se complémenter les unes avec les autres. La bonne solution aussi c'est le camailleux, c'est quelque chose que je trouve très joli, très élégant et très luxe également au niveau de son look. C'est d'avoir par exemple un total look crème blanc ou alors un total look dans les marrons mais où on va en fait du camel au marron un petit peu plus sombre. C'est quelque chose qui est très élégant, qui est très chic. L'idée c'est vraiment de garder en tête en fait de s'habiller majoritairement avec des couleurs neutres, d'éviter les couleurs un petit peu trop flash parce que c'est pas forcément ce qui fait le plus chic et le plus luxe. Ça dépend quelle couleur, ça dépend comment c'est porté. Porter un color block par exemple c'est très mode, ça peut être très joli mais c'est vraiment pas ce qu'on veut ici. Si on veut avoir un look qui va être chic, qui va être élégant et qui va être luxe, on veut en fait un look qui va être intemporel. C'est-à-dire que si vous portez ce look aujourd'hui et qu'on le regarde dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, il faut que votre look il n'ait pas vieilli. Et la meilleure chose à faire pour éviter ça justement c'est de rester sur des couleurs qui vont être neutres, des couleurs qui vont être intemporelles, des couleurs qui vont être chic et des couleurs qui vont marcher très bien les unes avec les autres sur un look qui va être uniforme et intemporel encore une fois. Dans la même lignée, mon 5e conseil, ça va être de miser sur des pièces classiques et intemporelles, donc toujours dans la même idée. On veut un look qui va pouvoir durer dans le temps,
un look qui va être intemporel. Et c'est vrai que pour moi la définition en fait du chic, c'est vraiment de l'intemporel et du assez classique. Encore une fois, on se dirige vers des pièces intemporelles, pas des pièces mode. On évite la mode, c'est déjà ce que je vous disais en fait dans mon premier épisode. On essaye d'éviter la mode, on essaye d'avoir son propre style personnel et un style qui va être le plus intemporel possible pour qu'on puisse le garder très longtemps. Donc les pièces intemporelles, elles vont vraiment dépendre en fait de votre style, de ce que vous aimez porter. Pour certaines, ça va être un trench, pour d'autres, ça va être un pull en cachemire, pour d'autres, ça va être un pantalon de costume par exemple. Ça va vraiment dépendre en fonction de votre style, mais je pense qu'il est vraiment important en fait d'avoir un dressing qui va être majoritairement avec des pièces intemporelles qui ne se démoderont pas, qui ne sont surtout pas attachées en fait à une tendance en particulier au moment T. Et l'avantage que ça a aussi, c'est qu'évidemment on va pouvoir garder la pièce très longtemps, la porter très longtemps aussi, et donc sur le long terme ça fait également des économies, donc c'est tout bonus. Mon conseil numéro 6, ça va être de prendre soin de ses vêtements parce qu'on a voulu investir un petit peu dedans ou même pas forcément, mais on veut surtout en fait qu'ils nous durent très longtemps, et pour ça c'est important de prendre soin de ses vêtements. C'est important par exemple d'enlever les petites peluches sur nos pulls en hiver. Pour ça j'ai une super astuce, j'ai en fait un petit rasoir électrique qui est justement fait pour ça, pour enlever les petites bouloches sur les pulls, et ça marche très bien et ça permet vraiment de rendre ce pull qui est peut-être un petit peu abîmé et qui du coup porté ne fait pas très chic, de le rendre aussi beau que neuf et donc de pouvoir le porter à nouveau. Même chose, on va vouloir absolument repasser ses vêtements quand on les porte. On veut vraiment faire attention aux détails, faire attention aux plis, faire attention justement aux petites bouloches sur les pulls, faire attention aux fils qui dépassent, ce genre de choses. Essayer de prendre le plus grand soin en fait de ses vêtements pour avoir justement ce look encore une fois un petit peu plus chic et un petit peu plus premium, et pas avoir une chemise froissée ou un pull avec plein de bouloches. C'est vraiment pas du tout élégant, ça n'est pas luxe, ça n'est pas premium, donc si on veut ce look là, on fait attention à ses affaires. Même chose pour les chaussures par exemple, on essaye de brosser un petit peu ses chaussures. Quand c'est du daim par exemple, on nettoie les chaussures en cuir, les baskets, si vous avez l'habitude de porter des baskets blanches, il vaut mieux les nettoyer très régulièrement pour essayer de les garder justement les plus blanches possible, le plus longtemps possible. Les sacs, on essaye pareil d'en prendre soin, de faire attention, de mettre peut-être de la crème sur le cuir pour le nourrir de temps en temps. Prête en tout cas attention à tous ces petits détails là, parce que les détails c'est justement ce qui va faire qu'on va avoir l'air beaucoup plus chic et beaucoup plus élégante. Dans la même idée, le conseil numéro 7, ça va être de faire reprendre ses vêtements quand c'est nécessaire, ou alors de choisir tout simplement la bonne taille. Porter des vêtements qui vont être trop grands, des vêtements qui vont être trop amples, ou alors à l'inverse des vêtements qui vont être trop petits, qui vont être trop serrés, trop ajustés, ça n'est pas du tout quelque chose qui va aider dans le sens de l'élégance et du chic. Quand vous prenez par exemple l'exemple de quelqu'un qui est très élégant, qui est très chic, qui est très premium, cette personne, il y a de grandes chances que tous ses vêtements lui aillent comme un gant, et qu'il y a de grandes chances aussi que ce soit du sur-mesure. Évidemment, ça n'est pas possible pour la majorité des gens, mais ce que je veux dire par là en fait, c'est vraiment d'essayer les vêtements et d'arrêter de porter cette jupe qui est trop petite pour vous, ou d'arrêter de porter ce jean qui est trop grand parce que vous avez perdu du poids. L'idée c'est vraiment voilà, d'essayer d'avoir au maximum des vêtements qui sont à sa taille. Ça n'est pas toujours évident, surtout quand on achète en fait dans les grandes enseignes, c'est très difficile, mais ce qui peut être fait également, c'est aller chez un couturier qui va pouvoir reprendre peut-être la taille d'un pantalon, ou reprendre la longueur aussi d'un pantalon. Ça c'est quelque chose qui est hyper important je trouve, c'est la longueur, surtout quand vous êtes un petit peu petite. Si vos pantalons traînent par terre constamment, ça n'est pas vraiment très chic. Il vaut mieux aller voir quelqu'un pour faire un petit ourlet sur votre pantalon, couper ce qui est en trop, essayez de reprendre vraiment la longueur pour que la longueur soit parfaite au niveau des chaussures. Encore une fois, c'est du détail, mais c'est vraiment des choses qui comptent, et comme on dit, le diable se cache vraiment dans les détails. Et c'est des petites choses mais qui additionnées font que vous avez un look un petit peu plus chic, ou alors à l'inverse un look qui ne l'est pas du tout. Ça n'est pas forcément très cher honnêtement, il existe des petits couturiers dans toutes les villes, dans tous les quartiers, qui vont pouvoir vous faire des ourlets pour vraiment quelques euros. Donc je pense que c'est important, parce qu'encore une fois sur le long terme c'est un vêtement que vous allez pouvoir garder plus longtemps parce qu'il vous ira parfaitement. Et donc encore une fois vous serez totalement gagnant sur le long terme. Mon 8e conseil, ça va vraiment être au niveau de la mise en beauté, au niveau du maquillage, au niveau de la coiffure. C'est vraiment quelque chose qui compte énormément et qu'il ne faut absolument pas les laisser de côté. Je pense qu'un maquillage qui est trop chargé, encore une fois c'est tout le contraire de quelque chose qui est chic, qui est élégant et qui est intemporel. On veut absolument un maquillage qui va être assez neutre, assez naturel, où on voit en fait la peau à travers. Ce qu'on va vouloir ici en fait, c'est avoir un maquillage qui va nous mettre en avant, qui va nous rendre plus jolis qu'on l'est déjà au naturel, et surtout pas se cacher en fait
derrière des couches et des couches de maquillage. Ça n'est pas joli, ça n'est pas élégant et en plus de ça, ça ne dure pas sur la journée. Donc il vaut mieux avoir des produits qui sont naturels, avoir un joli petit blush rosé par exemple, un mascara assez naturel, éviter les faux cils un petit peu trop volumineux. On peut mettre des faux cils mais à ce moment-là des faux cils plutôt naturels, des choses qui vont vraiment mettre en avant le regard mais sans en faire trop. Encore une fois, on évite les sourcils trop dessinés, on évite les fards à paupières de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On essaye de rester en fait sur des choses encore une fois neutres, des choses naturelles et des choses intemporelles. Même chose au niveau des cheveux, je pense que c'est toujours important aussi de sortir coiffé quand on a envie justement d'avoir ce look un petit peu plus chic et un petit peu premium. Faire aussi attention un petit peu à la couleur des cheveux. C'est vrai qu'en ce moment les balayages sont très à la mode et c'est très joli quand c'est très bien fait. Ça peut être une catastrophe quand c'est mal fait. Attention aux racines si vous faites des colorations par exemple. Le mieux voilà, c'est d'essayer d'avoir en fait quelque chose le plus simple possible encore une fois. Quelque chose qui va juste mettre en avant ce que vous êtes naturellement. Et éviter de se cacher sous plein d'artifices parce que c'est justement le contraire de l'élégance je trouve. Là je vous parle de maquillage et de coiffure mais en fait tout ça ça commence évidemment par une bonne routine skincare, prendre soin de sa peau, prendre soin également de ses cheveux. C'est quelque chose qui est hyper important honnêtement, beaucoup plus en fait que le maquillage et que le coiffage. Si vous avez déjà une jolie peau parce que vous en prenez soin et parce que vous avez une routine qui est adaptée et que vous avez de beaux cheveux parce que pareil vous en prenez soin et que vous avez encore une fois une routine qui est adaptée, honnêtement ça fait déjà 80% du job. Le reste après c'est juste venir magnifier tout ça avec peut-être quelques mèches ou alors un petit maquillage naturel ou quelques ondulations comme j'ai fait aujourd'hui par exemple, ou un beau brushing. Et l'idée en fait c'est vraiment de prendre soin au départ de sa peau, de ses cheveux pour avoir déjà une belle base et du coup à partir de là c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de travailler avec ça. Même chose pour les ongles, c'est quelque chose que je trouve super important, ça fait partie également des détails. C'est un peu dans la même idée en fait que les bijoux, ça prouve en fait qu'on est allé jusque dans les détails. Les ongles qui vont être écaillés, c'est encore une fois tout le contraire du chic et tout le contraire de l'élégance. Donc on évite au maximum, dès que le vernis est écaillé il faut le changer. On essaye aussi à l'application de s'appliquer, de pas mettre du vernis partout sur les doigts parce que ça c'est pareil, c'est tout le contraire de l'élégance. Avoir des ongles manucurés, ça ne veut pas dire aller au salon toutes les 2-3 semaines pour faire du semi-permanent. Pas du tout. Personnellement je fais mes ongles toute seule depuis toujours. Récemment et depuis 2 ans maintenant je me suis acheté un kit de semi-permanent pour le faire moi-même à la maison. Mais avant ça et encore aujourd'hui, ici là c'est du vernis classique que j'ai sur les ongles. L'idée en fait c'est vraiment d'avoir son vernis qui est toujours nickel. Et la meilleure façon d'avoir les ongles toujours nickel c'est vraiment d'aller sur des couleurs qui vont être le plus neutre possible. Parce que quand le vernis va s'écailler ou quand on va voir en fait la pointe de l'ongle, ça ne se verra pas puisque c'est quasiment la couleur de votre ongle naturel. Donc ça c'est une petite astuce. En plus de ça, les couleurs naturelles c'est encore une fois ce qu'il y a de plus chic. Je trouve que pour avoir des ongles chic, on évite aussi le nail art, choses un petit peu trop colorées, les ongles un petit peu trop longs. Ce qu'on veut c'est des ongles quand même plutôt naturels avec une couleur assez naturelle ou alors le rouge. Le rouge est une valeur sûre à condition qu'il soit très bien fait. Et même chose pour les couleurs foncées, là avec l'automne je sais que personnellement j'adore les prunes, j'adore les bordeaux, quelque chose qui est très chic également, encore une fois à condition qu'il soit très bien fait. Si vous n'aimez pas le vernis et que vous trouvez que c'est trop compliqué de maintenir une manicure toujours impeccable, ce que je comprends totalement, à ce moment-là, essayez d'avoir des ongles naturels, bien coupés, bien limés, et puis mettre simplement une petite base transparente et ça suffit, honnêtement c'est très chic aussi. Pas besoin de mettre de la couleur sur vos ongles, une simple petite base transparente ça peut totalement suffire. 9e conseil, ça va être au niveau du parfum. En général, une femme qui va être très élégante, qui va être très chic et qui va être très premium, elle va avoir une certaine odeur finalement et quand elle va passer devant vous, elle va vous laisser un petit sillage de parfum. Ça c'est quelque chose que vous pouvez totalement reproduire assez facilement. L'idée c'est d'avoir un parfum qui vous correspond, donc je vais pas vous dire de prendre un parfum frais ou de prendre un parfum un petit peu fort. C'est vraiment ça, c'est comme vous voulez. Vous pouvez également changer votre parfum en fonction de l'heure de la journée. Avoir un parfum par exemple pour le jour, un parfum pour la nuit. Avoir un parfum par saison par exemple, ça c'est comme vous voulez. Ou alors un parfum unique pour toute l'année. Mon petit conseil ici en fait c'est plutôt l'application du parfum. Ce qu'on veut c'est essayer qu'il tienne en fait toute la journée. Et le meilleur conseil que j'ai pour ça en fait c'est de le mettre sur les vêtements plutôt que sur la peau parce que sur la peau ça a tendance à partir assez rapidement alors que si vous le mettez sur un vêtement ça durera absolument toute la journée et il y a des chances même que le lendemain si vous ressortez votre vêtement il sente encore votre parfum.
Donc c'est vraiment la meilleure astuce que j'ai, c'est de le mettre sur les vêtements, sur les cheveux. Et si vraiment vous voulez mettre, par exemple, on dit souvent qu'il faut le mettre dans les endroits un petit peu chauds du corps, c'est-à-dire au niveau des poignets, au niveau des coudes ou alors derrière les oreilles. J'ai vu une astuce en fait qui est de mettre de la crème hydratante par exemple à ce niveau-là et de mettre votre parfum dessus, ce qui va faire en fait que le parfum va rester un petit peu plus longtemps sur la peau. Donc c'est également une astuce, mais personnellement j'utilise vraiment l'astuce du parfum sur le vêtement. Je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qui dure le plus longtemps et en plus de ça, ça évite d'abîmer la peau parce que c'est vrai que le parfum c'est quand même très souvent très riche en alcool et ça vient dessécher un petit peu la peau. Donc personnellement je préfère le mettre sur mes vêtements plutôt que sur ma peau. Même chose aussi, le parfum il faut le mettre avant les bijoux. Les bijoux doivent vraiment être la dernière étape de la préparation, tout simplement parce que si vous mettez du parfum sur un bijou, le bijou va s'altérer et ça n'est vraiment pas ce qu'on veut puisqu'on veut garder nos pièces très longtemps. Donc on met son parfum avant ses bijoux. Et mon dernier et 10e conseil, qui est un conseil qui est totalement gratuit, celui-ci, ça va être tout simplement l'attitude, la façon dont vous vous tenez, la façon dont vous marchez dans la rue. Il faut en fait marcher avec assurance. C'est pas quelque chose qui est forcément très facile et qui est donné à tout le monde. Donc le meilleur conseil que j'ai pour ça, c'est fake it till you make it. Donc faites semblant, c'est-à-dire essayez de vous tenir le plus droit possible, marchez avec assurance dans la rue même si vous n'avez pas confiance en vous. Et en fait au fur et à mesure ça va devenir totalement naturel. Mais c'est super important en fait de se tenir correctement, de parler aussi avec élégance. En fait pour moi l'élégance c'est beaucoup plus qu'une tenue, c'est beaucoup plus qu'un maquillage ou qu'une coiffure. Je pense que 70% du travail il est également dans l'attitude, dans la façon de parler, dans la façon de s'exprimer et dans la façon de se tenir et de marcher dans la rue. Vous pouvez être habillé le mieux du monde avec un sac très très cher et des chaussures très chères et ne pas être élégante du tout parce que vous ne savez pas vous tenir correctement ou parce que vous ne savez pas dire une phrase sans dire un gros mot à l'intérieur. Donc pour moi vraiment s'il y a un seul conseil vraiment à retenir de cette vidéo c'est celui-ci. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Aujourd'hui je vous ai partagé mes 10 conseils pour paraître plus chic, plus élégante, plus premium et avoir un look un petit peu plus luxe. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette série vous a plu aussi parce que c'était le dernier épisode de cette série. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez en voir davantage. En attendant, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!